Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsa. Je suis Uloge Kyo, responsable du First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Massial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Nous sommes en direct de la télé au cœur de nos défis BF1. Vous êtes à l'émission Aminet, le rendez-vous des amis du net. Vous êtes nombreux à nous retrouver chaque semaine. Merci à vous. Et nous entamons cette semaine, comme d'habitude, avec les actus de la semaine. Actu de la semaine. Que disent nos amis du net, Bassiratou? Alors, Amélie, la levée du couvre-feu le mercredi dernier a amusé nos amis du net et voici quelques-uns de leurs commentaires. Bonne et heureuse fin de couvre-feu. Bébé, donne-moi l'argent de fin de couvre-feu, je t'aime à la folie. Couvre-feu là va trop nous manquer. Ensemble, disons non au lever du couvre-feu. Alors, des voix s'étaient levées pour demander la levée de ce couvre-feu. Des conférences de presse avaient même été organisées par les travailleurs de la nuit à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Mais lors d'un point de presse, la ministre de la Santé, Claudine Lougué, justifiait le maintien de ce couvre-feu par la non-maîtrise pour le moment de la transmission communautaire du coronavirus et 112 heures après, soit le lundi dernier, un communiqué du gouvernement annonçait la levée de la mesure. Alors, coordination ou communication, en tout cas, on ne saurait le dire. Manque de coordination ou de communication entre la ministre et le gouvernement, on ne saurait le dire. Et l'internaute Lucien Ouedraogo dira qu'il espère que le président sait qu'on n'a pas le contrôle de la maîtrise de la transmission intercommunautaire. Tata parle. Tonton prend le contre-pied. Tata pour parler de Claudine et Tonton pour parler du chef de l'État. Roch Kaboré, ce n'est pas mieux, vous allez vous entendre à Kostiam avant de nous revenir. Et l'internaute Michel Bonkungu d'ajouter que le 29 mai, Madame la ministre de la Santé, Claudine Lougué, disait « Nous ne maîtrisons pas pour le moment la transmission intercommunautaire du Covid. Le couvre-feu sera levé lorsque nous allons maîtriser la transmission intercommunautaire du Covid-19. Aujourd'hui, communiqué du gouvernement, le couvre-feu sera levé le mercredi 3 juin. Question, demande-t-il, en moins d'une semaine, la transmission intercommunautaire a-t-elle été maîtrisée ou bien on t'a fait mentir encore? Alors, Amélie, on m'a fait mentir, titré en effet, voilà, la une du courrier confidentiel. Du courrier confidentiel, c'est une interview qu'avait accordée la ministre de la Santé sur le premier décès en lien avec le coronavirus. Un internaute aux arrêts. Et pour avoir fait une publication appelant à l'extermination des Peuls en date du 29 mai dernier, un internaute, Arnaud Azaël Odé, de son nom ou son pseudo, a été mis aux arrêts et déféré à la MACO. Il est poursuivi pour des faits d'incitation à la haine et à la violence. Voici son message. Je n'ose même pas lire. Et ces faits sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ferme et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Et Amélie, une fois de plus, ces faits viennent nous rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit et nous devons faire énormément attention à nos publications et commentaires sur ces plateformes sur Internet.
Twitter qui masque un message de Donald Trump sur Minneapolis, jugé à risque, le message. Et oui, Minneapolis, où l'assassinat d'un Noir, George Floyd, par un policier blanc, a suscité indignation et colère des Américains. Ils réclament justice pour lui et pour toutes les victimes racistes. Et le réseau social Twitter a pour la première fois depuis sa création, je pense en 2006, masqué un message publié par le président des États-Unis sans le supprimer complètement, mais en l'accompagnant d'un avertissement, un message jugé dangereux et pouvant inciter à la violence. Et ça a suscité beaucoup la colère du président américain, qui est très actif, il faut le dire, sur Twitter. Et oui, il menace même de fermer les réseaux sociaux après ces tweets signalés comme violents et trompeurs. Et selon un article en tout cas du Parisien, il apparaît d'ailleurs même en premier résultat des comptes suggérés en tapant en anglais le mot raciste dans la barre de recherche du réseau social. Et hier jeudi, Twitter disait ne pas exclure le compte de Donald Trump s'il continue à publier des messages incendiaires. Et le compte du président américain fait partie des top 10 suivis dans le monde entier avec 81 millions d'abonnés, soit plus de 3 fois la population du Burkina Faso. Quand même. Et oui, toujours actu sur Twitter aux États-Unis. Et la Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, au Blackout Tuesday, mardi noir. Beaucoup d'actions et de campagnes sont initiées pour dénoncer cette énième violence sur la communauté noire américaine et à la suite des policiers blancs qui ont demandé pardon et qui se sont mis à genoux pour demander pardon. Et une vidéo a aussi circulé sur les réseaux sociaux où on voit des blancs demander pardon aux noirs. On va suivre cette vidéo. Not shaming anybody, guys. We're just humbling ourselves before you. Yes, Lord. You brought the thunder and rain today, God, because Satan takes the L today. Father, in Jesus' name, you get the victory. Father, we ask for forgiveness from our black brothers and sisters for years and years of racism, of systematic racism. Et oui, Amélie, assez émouvant. On va faire un coucou à l'initiateur d'une page Facebook, ça s'appelle Super Garage, qui essaye de réunir l'ensemble des garagistes de Ouagadougou avec des numéros de téléphone et la situation géographique et pour la bonne satisfaction de la clientèle, en tout cas pour ceux qui ont des véhicules. D'accord. Et pourquoi pas des motos également. Et on compte déjà une vingtaine de garages, en tout cas de numéros qui sont déjà engagés pour l'initiative. Et chers amis net, vous pourriez trouver tous ces numéros sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi faire directement tout sur la page Super Garage. Super Garage, okay. En tout cas. Et voilà, résumé quelques faits qui ont alimenté les réseaux sociaux cette semaine. Merci Bassiratou, on te souhaite un bon week-end. Merci à toi on aussi. te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Revendique Aminette. Revendique. Ces images ont été postées par l'agence d'information du Burkina sur sa page Facebook. Gaïri, 2 juin 2020, le laboratoire du lycée provincial de Gaïri a vu sa toiture complètement emportée par le vent de la pluie du 1er juin 2020. Les travaux de construction de ce laboratoire n'étaient pas achevés. Le manque d'ouverture a favorisé l'endommagement de ce laboratoire. Selon certaines sources, les travaux de chantier de construction de ce laboratoire ont été interrompus il y a plus d'une année. Toujours de ce même établissement, un bloc de 2 salles de classe risque de subir le même sort si rien n'est fait d'urgence. Selon des sources sûres, ces laboratoires et ce bloc de 2 salles de classe sont financés par le budget national. Vivement des mesures idoines, on suit le micro-trottinant. Micro-trottinant. Le micro-trottinant du jour s'est intéressé au journalisme mobile ou mojo, mobile journalism en anglais. Les smartphones sont désormais partie intégrante des outils de travail des médias, notamment ceux en ligne. Démonstration et explication ici avec les formateurs Mojo Abdou Zouré et Herman Frédéric Bassolé des médias en ligne Burkina 24 et le Faso.net. On précise que l'élément a été réalisé et monté avec
un smartphone. Pour réaliser ce type de reportage, c'est-à-dire je me prépare d'abord, je fais un canevas de reportage. Et qu'est-ce que je veux faire ressortir, quels sont les acteurs que je dois rencontrer sur le terrain. Et quand j'arrive, je viens avec mon matériel, puisque pour faire du journalisme mobile, il faut utiliser un smartphone et un micro-cravate et si possible un stabilisateur ou un trépied. Et quand j'arrive sur le terrain, j'explique voilà, ce que je suis venu faire et je rencontre la personne et puis je mets la personne en confiance et puis je commence à filmer. Il y a plusieurs types de plans qu'il faut faire. Il faut filmer assez, voilà, car au montage, on aura besoin de ces images. Alors, si vous allez sur le terrain que vous ne ramenez pas assez d'images, voilà, ça sera compliqué au montage. Avec le journalisme mobile, il faut éviter un piège, c'est-à-dire vouloir faire ce qui se fait à la télévision. Et quand on filme avec le smartphone, il faut penser à un lecteur qui lit plus les vidéos sur smartphone. Donc il faut adapter le format d'abord de la vidéo et il faut aller directement à l'essentiel. Parce que la personne qui va lire votre vidéo sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'a pas le temps. Donc il faut aller tic au tac à l'essentiel, sans tergiverser. Voilà, il faut rentrer vite dans le sujet. Il faut que les 5 premières secondes de la vidéo puissent captiver. En journalisme mobile, le piège, c'est de reproduire ce qui se passe à la télé. Il faut éviter de reproduire ce qui se passe à la télé. Donc, en journalisme mobile, lorsque vous filmez, après avoir filmé avec votre téléphone, il y a ce qu'on appelle la transcription. Voilà, lorsque vous filmez, vous faites l'interview, il va falloir transcrire ce que la personne a dit dans votre montage. Et c'est très important, le texte est très important au niveau du mojo, parce que votre vidéo doit être compréhensible même sans le son. Si vous filmez, par exemple, comme vous le faites actuellement, pour diffuser sur une télévision, donc une chaîne de télé, donc il y a des formats qu'il faut respecter voilà, pour pouvoir assurer une qualité de vue de vue assez optimale. Mais si vous voulez diffuser aussi sur les réseaux sociaux, il y a des formats qui sont dédiés à ces canaux-là. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la connexion Internet, notamment le débit, il y a une certaine amélioration quand même qu'il faut reconnaître. Donc, de plus en plus, le format ne va plus poser un problème ni la taille au niveau de la diffusion. Puisque, bon, c'est pas parce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias en ligne qu'il faut forcément consommer quelque chose de moindre qualité. Voilà. Donc, avec l'évolution, bon, on fera plus de différence entre le format pour la télé ou le format pour les réseaux sociaux. Le plus souvent, dans le mental commun, on associe celui qui utilise le téléphone, le smartphone pour faire un travail à un amateur.
donc à un nom professionnel. Donc, ce n'est pas rare d'entendre des personnes dire non, je ne veux pas être filmé avec un smartphone, ou bien tous ceux qui ont des smartphones ne sont pas considérés comme des journalistes. Donc, il faudrait peut-être qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, il y a une évolution et une tendance maintenant qui est à l'utilisation du smartphone qui permet de réduire en temps, en coût financier, donc la production de l'information. Donc, il faut qu'on s'adapte à cette évolution-là et accepter que le smartphone entre dans nos façons de consommer et de produire l'information. On reçoit notre invité du jour. Notre invité, Georges Damien, architecte logiciel, bienvenue. Bonsoir Amélie. Vous êtes cofondateur d'une plateforme Booking Action. Exactement. Vous nous présentez Booking Action? Alors Booking Action, donc ça se dit Booking Action, très exactement. Donc qu'est-ce que c'est Booking Action? Booking Action, c'est un réseau de jeunes actifs burkinabés au service de l'innovation et qui œuvrent dans les domaines tels que l'employabilité, l'entrepreneuriat, le mentoring et la formation. Donc c'est une organisation qui est apolitique, ouverte à tous et à but non lucratif. Donc il faut savoir que Booking Action, c'est aujourd'hui plus de 5000 membres à travers le monde. Je l'ai dit au début, vous êtes cofondateur. Qui sont les autres membres? Exactement. Alors, Booking Action est composé d'un bureau de 5 membres fondateurs. Donc, nous avons Olivier Djohari-Woba, qui est notre président fondateur, qui est à l'initiative de cette organisation, qui est entrepreneur et consultant en stratégie et en finance à Ouaga. Nous avons Isaac Gwen, qui est manager commercial dans le domaine de l'assurance sur Paris, financier aussi, et qui est également entrepreneur. Nous avons Edwige Ouedraogo, Roland Saint-Poré, pardon, qui est en fait data scientist sur Paris et qui intervient dans plusieurs associations au Burkina et qui est également entrepreneur. Edwige Ouedraogo, enfin, qui est expert comptable de formation, qui est également entrepreneur dans le domaine culinaire. Et moi-même, donc Georges Damien, architecte logiciel, qui suis également entrepreneur. Donc je dirige une start-up qui conçoit des logiciels, des applications mobiles et des plateformes web également. 3 membres ici, les autres hors du pays. Alors, comment vous vous organisez, le mode de travail? Effectivement, actuellement, nous sommes 3 au Burkina et 2 à l'étranger. Il faut savoir que nous fonctionnons essentiellement sur une communication permanente qui nous permet en fait de s'écrire et de s'appeler à tout moment. Et nous utilisons le digital, notamment les outils collaboratifs pour fonctionner et travailler ensemble, notamment WhatsApp, Skype, des outils comme Trello ou Slack pour travailler ensemble et avancer dans nos activités. D'accord. On va maintenant parler du site. Oui. On vous laisse nous guider. Alors, derrière Booking Action, il y a une plateforme web qui est accessible depuis l'adresse www.bourkinaction.com, qui est en fait accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, qui en fait est une plateforme en fait qui est spécialisée dans la mise en relation de professionnels et dans le partage d'opportunités. Donc c'est une plateforme qui se veut collaborative et donc en fait est participative. Donc les membres qui s'y inscrivent en fait participent, donc bénéficient des opportunités qu'on met en avant sur la plateforme, mais également peuvent proposer des opportunités, que ce soit de stage et d'emploi également. Donc l'inscription est gratuite sur la plateforme, elle se fait en quelques minutes. On voit derniers événements. Effectivement, nous faisons également des événements autour de certaines thématiques comme l'entrepreneuriat, comme le retour au pays, la diaspora, tous ces aspects professionnels là, qui nous touchent. Et également, grâce à cette plateforme, par exemple, nous avons
des jeunes cadres de la diaspora qui ont réussi à trouver un emploi au Burkina et qui sont rentrés au pays, mais également des professionnels qui se sont rencontrés sur la plateforme et qui ont créé des startups et des entreprises. On a donc des offres d'emploi sur la plateforme. Exactement. Il y a aussi cette question de réseautage. Tout à fait. Je pense qu'il définit Burkina Action. Tout à fait. Et là, on voit les offres d'emploi. C'est-à-dire, donc, si on va sur le site et qu'on se connecte. Sur le site, vous connectez, vous avez des offres d'emploi partagées par les membres du réseau, partagées par des entreprises également qui se sont inscrites sur la plateforme. C'est vraiment le maître mot, le réseautage et le partage. Voilà. OK. Et quelle pourrait être la plus-value pour un étudiant? Là, on parle d'offres d'emploi et autres. Sont-ils aussi concernés? Oui, effectivement. Alors, il faut savoir que les étudiants sont vraiment au cœur de Burkina Action, car c'est vraiment la prochaine génération d'actifs burkinabés. Donc, la plus-value pour les étudiants, c'est qu'ils peuvent, sur la plateforme, en fait, trouver des offres de stage donc et également des offres d'emploi. Ils peuvent aussi trouver des mentors qui pourront les accompagner tout au long de leur cursus. Donc ces étudiants-là pourront être orientés dans leur carrière professionnelle, par exemple. Il faut savoir que cette année aussi, Burkina Action, nous avons lancé un programme qui s'appelle le Ouaga Job Challenge, qui est en fait un programme d'accompagnement innovant dans le domaine de l'employabilité des jeunes, où nous accompagnons un certain nombre de candidats présélectionnés au monde de l'emploi. C'est bien. Voilà. Tout ceci nécessite des moyens sans doute. Comment vous financez-vous? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que Burkina Action n'a pas vocation à gagner de l'argent. Nous fonctionnons sur fonds propres essentiellement, mais nous comptons sur les compétences, nos propres compétences et les compétences du réseau Burkina Action aux besoins. Par exemple, pour faire cette plateforme web, moi, en tant qu'informaticien, je suis intervenu et j'ai développé cette plateforme de A à Z, par exemple. Bon, juste pour vous donner un exemple, si nous avons besoin de personnes, de photographes de nos événements, nous avons au sein de notre réseau des photographes, nous pouvons les contacter également. C'est ça vraiment, aussi le réseautage. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment le maître mot, le réseautage. Donc voilà, il faut savoir également que nous avons des sponsors qui nous accompagnent depuis 4 ans à peu près et qui nous font des dons également, qui nous aident sur la partie organisationnelle de Burkina Action. Votre message à ceux qui nous suivent, pourquoi vous rejoindre sur la plateforme? Alors, en vous inscrivant sur Burkina Action, vous rejoignez un réseau de jeunes actifs burkinabés. Vous intégrez la dynamique Burkina Action. Donc, si vous êtes à la recherche, si vous voulez élargir votre réseau professionnel, si vous êtes à la recherche d'opportunités, si vous recherchez un talent, une compétence particulière, votre place est sur Burkina Action. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Nous sommes sur Facebook, Twitter, LinkedIn également. Et nous organisons beaucoup d'événements autour de thématiques sur les domaines concernés que j'ai mentionnés plus tôt. Nous faisons aussi des ateliers, des formations sur certains sujets, par exemple la gestion de projet, des choses comme ça, les méthodes agiles, un exemple. Merci. Donc, vraiment, vous avez... c'est vraiment le Burkina en action, comme D'accord. Merci voilà. Et bon courage. Merci bien. Et plein de réussite à Burkina Action. Merci à vous. On termine avec comic.com à Minette. Comic.com. Suite à un récent allègement des conditions de sa liberté par la Cour pénale internationale, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est désormais libre de voyager. Cette internaute ivoirienne, Ozoa de Gagnois, qui fait dans l'humour, a posté cette vidéo légendée, les BT en ce moment. Maman dit de louer Babo. Tu vois que maman... J'ai dit t'es pas l'ifène, je ne suis pas t'éteint. C'est vrai, on a dit... T'es pas l'ifène, je ne suis pas... C'est maman, c'est vrai. Toi, tu es portable. Il n'y a pas portable, mais les gens, tout le monde est là par de ça dans le quartier. Olga, tu sais que je ne joue pas avec mon affaire de... Tu sais que je ne joue pas avec ça, hein? Tu mens pas. Lui, il ment pas. Il ment pas, maman. Tu as vu ça où? En tout cas, tout le monde est là en parler. Les gens sont là à crier comme cela. Dans mon portable, il y a un truc d'internet là-dedans. Oui. Il faut voir, il faut voir.
Il faut voir vite, tu dis ils ont libéré qui? Ils ont libéré Gbagbo, maman. Mon Mekeya. Maman, ils m'ont pas. Et Ikakou. Et Kakou. Ça, maman, toujours tu me crois pas. Ils m'ont pas. Mais je vais voir. Tiens, il faut regarder. C'est quoi ils ont écrit ici? Attends. Mais ça, c'est la photo? Mais oui. C'est la photo de lui, hein, oh, regarde, ils ont écrit. Ça, c'est gros. Il faut voir. Libre de quoi? J'ai vu là-bas, libre. On dit, bah ouais, libre de faire ses mouvements. De faire ses mouvements. Mais il fait déjà les mouvements. Quel mouvement? J'ai fait venir en Côte d'Ivoire les trucs. Il peut... Oui. Oh, regarde. Il y a un make-up là. Maman, il m'a pas ça qu'ils écrit ici. Il est libre de venir où ça? En Côte d'Ivoire. Qui est libre de venir ici? Gbagbo. Oh, la petite fille, elle joue à moi. Qui est libre de venir ici? Gbagbo. Wow! Attends là, go! Aïe! Tout à vous. Je vous ai dit, ils n'ont pas. Ils ont. Fin du numéro du jour. Passez un bon week-end à Minette. Merci à notre partenaire Faso Confection pour la tenue du jour en Faso d'Anfani. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors